retour. C'est un plaisir d'entendre ta voix. Reconnais-tu la mienne? Que tu t'es ennuyé. Dis-moi, serais-tu prêt à revenir dans mon loft? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bonsoir et bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir à studio. Soirée de ballottage ultime aujourd'hui. Alors après l'émission, nous allons savoir qui seront les 6 finalistes de Love Story 4. C'est pas rien. Et également, je sais pas si vous trouvez ça, mais il me semble que les lofters, ils ont l'air un petit peu trop tranquilles, un petit peu trop à l'aise. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais, hein? Ben, le maître, il a décidé d'appeler quelqu'un pour les brasser un petit peu. On va voir ça ce soir, mais tout d'abord, accueillons nos collaborateurs. Il s'agit bien sûr de Louise Deschâtelet, Kim Ross et Sylvie Lavallée. Bonsoir, les évincés. Merci, Christelle. Merci pour la présentation. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite retrouver nos lofters qui nous attendent encore une fois au salon. Bonsoir, les lofters. Alors, nous avons devant nous les 3 finalistes filles. Bravo, les filles! Delphine, Véronica et Élodie, bravo. Est-ce que vous réalisez que vous êtes devenues des finalistes officielles de Love Story 4? Oui, on réalise. On le réalise depuis qu'ils nous ont appelés au confessionnal qu'on a popé une bouteille de champagne à notre Victoire. Ça vous fait plaisir? Vous êtes heureuse? Ben oui, ça Oui, fait, hein? ouais. C'est bien. Véronica, Oui. tu as retrouvé ta chambre de patronne. Enfin. Bravo. Ça peut pas finir mieux. C'était une belle bagarre entre les 2 filles. Bravo. Alors, c'est pas rien, t'es la dernière patronne de la série Love Story. Exactement. Alors, comment tu vas vivre ta semaine? À fond, comme je le fais depuis longtemps. Puis, je sais pas, je vais me donner le mieux que je peux. D'accord. Hey, les lofters, cette semaine, vous avez joué au Twister Extrême. Vous savez, nous autres, on va regarder des images, là. Puis là, ben, vous autres, on va vous voir tout à l'heure. Alors, voici les images. Love Story. Bon, Lofter, je vous ai préparé une activité d'agilité et de souplesse au jardin. Veuillez en vitesse ou vêtir en conséquence et revenir au salon. Comme je vous l'ai mentionné, cet exercice requiert beaucoup de souplesse. Un peu d'étirement ne serait pas trop. Allez, hop! C'est vrai? Oh my God! Préparez-vous à souffrir. Pas trop vite. Vos muscles à chauffer. Vous allez mettre le pied droit sur le jaune. Main droite sur rouge. Rouge tout. Ok, c'est bon, Charles. OK, la main droite sur le rouge. Vous l'avez déjà, parfait. Oui. Bon, il faut les concentrer, là. Ouais. Main droite sur jaune.
aller chercher ton câble? Yes, sir! Ils ont passé une belle semaine. Virginie Coussa, que nous accueillons à l'instant, qui suit Bonsoir. bien sûr les hauts et les bas et les états d'âme de nos lofters à tous les jours. 2 moments marquants pour moi cette semaine. Tout d'abord, samedi soir, lorsque le maître a demandé aux 4 gars au ballottage de se définir, de définir quel était leur rôle, leur personnage, entre parenthèses, dans le loft. Et je trouve que les lofters ont eu quand même un jugement assez lucide de ce qu'ils projettent à l'extérieur. Sébastien a été particulièrement intéressant avec son discours à double sens. Oui, parce il y en avait pour nous à la maison et il y en avait pour les lofters. Exactement, on comprenait pas la même chose, dépendamment de si on était dans le loft ou à l'extérieur. Et sur une touche peut-être moins stratégique, les mamans qui se sont retrouvées dans le loft, ça a été très, très touchant. On a adoré et tout le monde à la maison a adoré également. D'ailleurs, on va vous présenter à l'instant le survol de la semaine de nos lofters. Et puis, Virginie, on te retrouve un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Bien, t'es bien, loup, mon bébé. Deux lofters ont été choisis pour s'affronter dans un défi où la stratégie, le pouvoir d'analyse et la force mentale sont de mise. Roche, papier, ciseaux. Le ciseau coupe le papier. Delphine, tu es la gagnante. La 53-210 a été libérée pour me laisser la chance de la reprendre. Et c'est celle que je vais prendre aujourd'hui. Les filles, vous ne serez pas au ballottage cette semaine. Tous les garçons seront au ballottage cette semaine. Vous devrez, à tour de rôle, me dire qui, selon vous, devrait partir ce mercredi. Si j'y vois très objectivement, j'ai vraiment aucun choix de dire que c'est Mathieu. Je vais y aller avec Thomas. Aujourd'hui, vous aurez tour à tour votre moment de gloire. OK, salon! Êtes-vous prêts? Là, on va commencer. Levez-vous. 20 jumping jack. On va se réchauffer tranquillement, pas se blesser. Vous devez vous mettre à 90 degrés. Si j'en vois un qui commence à descendre tranquillement, out. Ça va être un saut en longueur sur place. Good! 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 Et le glorieux du loft est Cass. C'est tout simplement... Wow, ma plus belle journée à Love Story. On reste pour souper avec eux, Colin. Oui. Bye bye. Ton mère sont venus ici. Lofter. Aujourd'hui, vous deviendrez de grands spécialistes automobiles. Vous devrez faire une inspection mécanique de la nouvelle Ford Focus 2008. 140. 2645 litres. Quel système de pointe est installé sous la radio de la voiture? Système 5, passe. Vous avez une nouvelle patronne. C'est la dernière éviction ce soir, puisque la semaine prochaine, vous voterez pour le grand gagnant de Love Story 4. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Mathieu Blond, vous appuyez sur le 1. Pour Cass, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Également, pour des photos de nos lofters, des exclusivités, procurez-vous le magazine La Semaine. Restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec les mamans de nos ballottés. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et vous avez sans doute vu cette semaine les parents des lofters, les mamans des lofters sont allés faire un petit tour, aller visiter l'environnement de leurs enfants. Et bien nous, ce soir, on a la chance d'avoir les mamans des 4 ballottés avec nous sur le plateau. On les accueille chaleureusement. Vous pouvez voir avec le chandail.
maman de Mathieu R, maman de Cass, maman de Sébastien et maman de Thomas, je vous salue bien bas. Alors, les questions qu'on se pose, entre autres, pour le cœur d'un maman, ça doit être tellement difficile de regarder son enfant évoluer comme ça, puis de voir qu'il y a des situations qui sont hors de votre contrôle et vous ne pouvez pas les protéger. Quels étaient les moments les plus difficiles? Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous à regarder? Maman de Mathieu R. Le moment le plus difficile, ça a été quand les lofters ont décidé de nommer Mathieu pour sortir cette semaine. Ah oui, hein? Oui. Ça a été très dur pour lui. Oui, ça a été difficile. Ça a été dur même pour nous, là, de voir on a envie de le serrer dans ses bras dans ce temps-là, hein? Oui. Maman de Cass? Eh bien, pour moi, ça l'a été quand les lofters l'ont jugé lorsqu'il a lancé les bouteilles d'eau en dehors de la fameuse prison. Ça, pouvez-vous nous l'expliquer pourquoi il a fait ça? Tout simplement, Mathieu a suivi des cours de culturisme. Oui. Il est habitué à la déshydratation. Il est habitué à la déshydratation. Enfin, j'ai pensé que c'était à cause de ça. Ah, d'accord. Et vous, maman de Sébastien? Moi, c'est vraiment les 2 premières semaines qui ont été très difficiles. Mais cette semaine aussi, j'ai trouvé ça difficile quand puisque moi, je n'avais pas rejoint les autres mères, là, j'ai trouvé ça difficile de voir Sébastien. Je veux dire, la réaction de Sébastien, je pense que ça l'avait touché que je ne sois pas présente. Oui, bien, est-ce qu'il y avait une raison en particulier? Oui, c'est ça. On était présentement en levée de fonds, disons, dans la région de Québec. Donc, c'était la raison principale pour laquelle je n'ai pas participé, malheureusement. OK, vous étiez en train de militer pour votre fils. Exactement, oui. D'accord. Oui. Et maman de Thomas, le moment le plus difficile? Ben moi, je dirais, à part des 6 ballottages. C'est pas rien. Moi, je dirais probablement le banc des accusés. Le banc des accusés, ah oui. Oui, il a passé dans le tordeur un petit peu. Maintenant, afin de nous aider à les connaître, on les connaît bien, on les espionne 24 heures sur 24, mais vous, ça fait comme pas mal plus longtemps que nous que vous les connaissez. Alors, quelle est la plus grande qualité de vos fils, commençant par maman de Mathieu R? Et une des plus grandes qualités, c'est que Mathieu a de la facilité à se faire des amis. Oui. Puis je pourrais dire aussi qu'il est capable de les soutenir dans des situations difficiles. Aussi, l'autre chose, c'est que ils performent beaucoup sous pression. Comme exemple, si on prend l'imitation de Fernand, une chose qu'on n'a jamais vue dans la famille ou quoi que ce soit. Vous ne connaissiez pas Fernand? Non, on ne connaît pas Fernand. On a appris à connaître Fernand. Il va être sur n'importe de Noël. Je sens que oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir des demandes. Vous? Alors, pour moi, c'est Mathieu, c'est un combattant. Hein? Je pense que tout le monde l'a remarqué. C'est un challenger. Alors, il n'abandonne jamais à moitié chemin. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne se rendrait pas à la finale. Il faut qu'il continue jusqu'au bout, encore une fois. Maman de Sébastien? Oui, moi, je dirais que pour Sébastien, j'aurais dit à la blague son honnêteté. Mais non, c'est une personne avec une grande... C'est une personne avec une grande sensibilité, puis c'est quelqu'un de foncièrement gentil lorsqu'on le connaît bien, évidemment. Là. On a vu qu'il a pris plaisir cette semaine à faire plein de surprises pour les gens. Qu'on vous réserve un petit peu plus tard. Et maman de Thomas? Ben moi, je dirais, Thomas, c'est un petit gars bien authentique, qui est vrai, puis une de ses plus grosses qualités, je dirais, c'est son intégrité. D'accord. Ben merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je m'en vais parler à vos fils, là. Alors, on se transporte dans le salon pour s'entretenir avec nos 4 ballottés. Hey, les gars, devinez quoi? Quoi? Je viens de parler avec vos mamans. Oh! Ah, oui! Vos mamans sont toutes là. Et là, tu sais, je vais faire un quiz parlant de maman. Mathieu R. Oui. Selon ta maman, quelle est ta plus grande qualité, tu crois? Plus grande qualité, disons... On va voir s'il y a de la connexion. Sympathique, social, de quoi de genre? Hey, t'es pas loin. Oui. Ah oui, t'es pas mal proche. Cass? Oui, sympathique, social. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est selon toi, quel était le moment le plus dur pour ta mère à regarder? Le plus dur pour ma mère à regarder, pas évident, ça. D'après moi, il n'y en a pas eu. Tout a bien été, je pense. Parlons, mettons que si je te disais bouteille d'eau.
Ça te sonne-tu une cloche? Ah, ok. Prison, bouteille d'eau? Ouais, peut-être. Quand que le monde était contre moi pas mal, là, ça s'est reviré contre moi. Ouais, ça devrait être ce moment-là, je pense. Sébastien? Oui! Sébastien! Ça va bien, Marie? Ben oui, ça va bien. Ta maman, cette semaine, elle était pas là. Mais non! Mais non, mais est-ce que Fais t'as... pitié, à vous! Ben oui, mais là, elle est là sur le plateau ce soir. Oh, Est-ce que tu aimerais en profiter pour lui lancer un petit message? Oui, je t'adore, maman! C'est une mère fantastique! Thomas! Thomas, j'ai une nouvelle pour toi. Yes, j'ai hâte d'entendre. Oui, alors tu es le recordman mondial des ballottés de Love Story. On a vérifié ça cette semaine. Et il n'y a personne qui était autant ballotté que toi. Ouais, c'est bon, ça. On va voir comment ça va se terminer ce soir. Et penses-tu que les moments de ballottage ont été difficiles pour ta mère, toi? Qui ont été difficiles pour ma mère? Oui, les moments de ballottage? C'est sûr que, oui, je pense que les moments de ballottage ont été difficiles pour ma mère, je dois l'avouer. Eh oui, ben c'est ce qu'elle nous a dit également. Oui. Alors, cher lofter, alors là, je m'adresse à tous les lofters, pas seulement aux ballottés. Vous savez, j'aime ça, vous réservez des petites surprises tous les mercredis. Regardez bien l'écran placement. Love Story. Allô? Oui, je vous reconnais, maître. Je me suis vraiment ennuyé. Je suis vraiment prêt, maître. Champion. On est là, il s'appelle. Ça, c'est fou, il passe la dernière semaine. Il passe la dernière semaine. Il passe la dernière semaine. Ben voyons donc. Pas à peu près. Pas à peu près. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est trop nice. C'est sûr que c'est trop fou. Moi, il apprendre la Z dance. C'est pour ça qu'il faut que je... Ah. Il passe la dernière semaine avec nous autres. Pas à peu près. Ça, c'est cher, le gros. Ça, c'est pas cher. C'est la commotion dans le loft. Alors, à quelques minutes avant son entrée dans le loft, veuillez accueillir chaleureusement l'incomparable Sean-Édouard. Wow, Sean-Édouard! Quel plaisir de te retrouver. T'as un très, très bel accueil. Les gens se sont ennuyés de toi. Ça fait 1 an qu'on t'a pas vu. Alors, parle-nous comment s'est passée ton année. Ben, ça a été une très belle année depuis la fin de Love Story. J'ai gagné une belle maison de 325 000 $. Je travaille sur mon premier album présentement. Je prends mon temps. J'ai pris aussi le temps de me ressourcer, de me grounder comme il faut. Je vis une très belle expérience. Le public est fantastique. Merci beaucoup pour toutes les belles choses que vous m'avez dites. Merci. Merci beaucoup. Tu parles de ta musique. Dis-moi, est-ce que tu es aussi créatif dans ta musique que tu l'étais dans le loft? Sans aucun doute, oui. Je tiens à faire ma place et à me démarquer toujours dans tout ce que je fais. Alors, vous pouvez être sûr que je vais vous surprendre. Dis-moi, ça prend combien de temps avant de se déconditionner? Là, tu sais, à tous les matins, on se fait réveiller par la voix du maître. Ça t'a pris combien de temps avant de revenir sur Terre? Oh, je crois que j'en fais encore des rêves aujourd'hui. Je me lève au milieu de la nuit. Balotage, balotage. Ça t'a fait quoi de l'entendre au téléphone quand il t'a appelé? Ah, j'étais très surpris, puis j'étais impatient d'attendre cet appel. On en avait eu un petit clip l'année dernière auquel il avait dit qu'il allait en rappeler un sûrement cette année. Alors, j'étais le privilégié. Tu es prêt, Sean-Édouard? Je suis très prêt. Tu es prêt pour ta mission? Alors, va! Alors, restez des nôtres. Ben, restez des nôtres. Allez tout de suite voir Virginie parce qu'elle va vous donner les détails pour le vote parce qu'il est encore temps de voter.
Salutations à nos DJ maison, Carl Murin et Paul Random. Merci d'être là, les gars. Maintenant, c'est votre dernière chance pour voter cette semaine et c'est votre dernière chance pour évincer quelqu'un. Qui voulez-vous le plus garder dans l'offre ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630-LOFT. Pour garder Mathieu Blond, vous appuyez sur le 1. Pour garder Cass, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, lovestory.tqs.ca. Merci Virginie. Avec que d'émotion, retrouver un ancien lofter comme ça. Oh, wow. Alors, restez des nôtres parce qu'après la pause, Sean-Édouard entre dans le loft. C'est lui, la popoune. On change de place. Non. C'est lui la popoune. Je veux juste pas l'avouer. La vraie popoune, par exemple, elle s'en vient juste en arrière, là. Lui en pose, ça, c'est caché. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et nous retournons une fois de plus à l'intérieur du loft pour parler à nos lofters qui se posent plein de questions en ce moment, je pense, hein? Les lofters, ça vous a un petit peu ébranlé, ce que vous avez vu? On n'entend rien. M'entendez-vous? OK. Est-ce que ça vous a un petit peu ébranlé, ce que vous avez vu? Vous savez quoi? Peut-être que le maître trouve que vous êtes trop confortable à l'intérieur du loft. Ouais, peut-être. Peut-être que les gars portent trop souvent leurs pantalons de jogging, tu sais? Hey, les filles, j'ai une mission pour vous autres cette semaine. Oui. Vous brûlez les joggings des gars. On peut plus les voir. On est bien. Bon, écoutez, là, j'ai quand même autre chose à vous présenter. Hein? La suite, regardez encore une fois l'écran placement. Il en porte pas des culottes de jogging, lui. Sébastien, toi qui as une théorie sur tout, comment t'analyses ça? Je commence à me dire que peut-être que je m'en vais ce soir, là. Moi, j'ai un mauvais feeling tout d'un coup, là. Hein, ça ébranle les autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Sean-Édouard? Ben, comme on disait, je pense écoper des mauvais coups. C'est vrai, Ça risque d'apporter une belle énergie dans le loft, puis ça va nous donner une belle drive pour la semaine. Puis on va avoir un nouveau visage, ça va nous faire du bien. OK. Bon, ben là, vous êtes assis confortablement? Oui. Ben, je vais vous demander de vous lever, vous diriger vers le jardin pour accueillir votre nouvel ami. Ah, c'est ça, vous. Hey, on a est jaloux au bout, hein? Commencez pas à tirer. Thomas est jaloux! Ça te pogne. Ah ouais, ben je veux pas qu'on commence à... En tout cas... Ben non. Ben là... C'est quoi? Un gnome! Il est pas là! C'est quoi, c'est ça? Ah! Ils ont vu un gnome. Ben, qu'est-ce qu'un gnome peut bien apporter dans le loft? Je ne sais pas. T'en as vu, toi, des gnomes, Kim? J'en ai vu, j'en ai dansé. Ah oui, tout était là avec les gnomes. D'ailleurs, Sean-Édouard était très touché de te voir sur le panel aujourd'hui. Et moi, de le voir ce soir parmi nous, ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein? Il n'a pas fait d'apparition publique. Et moi, je l'adore. Chante, c'est mon petit frère encore. Oui, je l'aime beaucoup. Faites attention, là. Hein? Je vais arriver, moi. Que tu avais sauvé dans le loft l'an dernier. Oui, voilà. Maintenant, parlons donc de Sébastien. Pourquoi pas? Sébastien, ce stratégique personnage qui a commencé à se rapprocher de Véronica la semaine dernière. Et cette semaine, il se lance dans les confidences. Écoutez, Sébastien a bien beau être méchant, il reste un humain avec des pulsions. Méchant dans le jeu. Ben, méchant dans le jeu, là, je vous le dis, là, parce qu'il n'est pas si méchant que ça. Méchant dans le jeu, il reste qu'il est un humain avec des pulsions et des envies sexuelles. Et surtout quand il s'agit de Véronica. On s'entend, elle est magnifique. Et depuis le début, d'ailleurs, il nous l'a très bien mentionné qu'il y avait quand même beaucoup d'attirance pour cette belle rousse russe.
Eh bien, je vous invite à regarder Sébastien sur le mode cruising. J'ai toujours dit, j'y vais avec mon feeling, hein, puis le feeling, je sais pas, cette semaine n'est pas bon. Tout le monde à qui je parlais, qui ont pris ma défense à un moment ou à un autre, ou avec qui je m'entendais bien, sont partis coup sur coup. Tac, 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 comme des dominos. Alors que tout le monde que je voulais avoir partir sont tous restés. Ouais. La question commence à se poser de dire, y a-tu de quoi que je fais de pas correct, là? Essaie de faire un autre Seb joke là, cette semaine. Là. Un autre truc à toi, là, bizarre, là, puis ça va repogner encore une autre semaine. Là. Ben là, présentement, ça a l'air que là, tout le monde pense qu'on va former un couple, fait que ça va être drôle. On pourrait rire de ça. Tu sais, comme l'autre jour, il parlait de ça, tu sais, il y a personne qui serait game de faire non, je pars pas du loft durant le galop. Moi, je serais game. Moi, je le ferais. Oui, je ferais comme non, je pars pas d'ici, là. Oui, je reste ici, là. Venez me chercher parce que je pars pas d'ici. Oui, je devrais avoir la game. Il devrait pas le faire. Sacré Sébastien, il sera provoqué. Même en amour, il est stratégique. Oui. Bon, du moins, en semi-amour, là, il est stratégique. Avez-vous entendu comment c'est particulier? Oh, on pourrait peut-être faire un couple. Ça pourrait peut-être activer le jeu. Il est très fort. La stratégie totale. Et tu t'es intéressée à nos 3 finalistes Eh bien, cette oui. semaine, nos 3 filles. Je suis très fière d'elle. Premièrement, je vais le mentionner. Oui. 3 filles exceptionnelles, mais 3 filles tout à fait différentes. Élodie, Véronica et Delphine. Le maître leur a demandé de commenter leur jeu depuis le début. On écoute, puis je vous donne mon opinion après. Le jeu n'est pas fini. Le public doit voter pour la personne qui veut voir gagner. Puis si je suis encore là, c'est que j'ai encore mes chances. Donc je vais les mettre toutes de mon côté. J'ai de la misère à dire que certains sont plus forts que d'autres. Je pense que si on est tous en finale, c'est qu'on est forts. Tout le monde, tous ensemble. Je pense que je vais me battre avec tout le monde pour la gagner. Je suis venue ici pour montrer que je suis une femme et c'est tout ce que j'ai fait. Une femme forte, intelligente et qui sait où ce qui s'en va, qui a son opinion bien propre à elle-même. Je suis pas au cœur des histoires comme Hello peut l'être parce qu'elle est très expressive, puis elle en met beaucoup, puis tout ça. Moi, je suis un peu plus réservée sur ce côté-là. Vivre Love Story, c'est de savoir créer des réactions. Mais ils parleront en bien ou en mal, qu'ils en parlent de toute façon. C'est tout ce que je veux. Ça me chicotait un petit peu, tu sais, qu'il y avait juste un gagnant. C'est vraiment plus difficile parce que se ramasser au même niveau que les gars, on le sait très bien que les gars sont bien plus funny, sont plus mignons, sont plus cute, sont plus ici, puis tous les gars votent pour les gars, puis les filles votent pour les gars. Si je serais surprise d'être la grande gagnante, oui. Oui, honnêtement, je serais surprise parce qu'il y a du monde ici qui m'ont ébloui dans leur jeu, puis je me dis, mon Dieu, ça le public doit aimer ça, tu sais. Je pense que je suis bien positionnée, mais il faut que vraiment j'accote les gars à un tel point. Je sais pas encore où je me situe là-dedans, mais je pense que je suis proche d'eux autres quand même. Je suis pas trop loin en arrière. Je pense qu'on a tous des chances ici en finale, mais j'espère en avoir plus que d'autres. Kim, on dirait qu'elles ont baissé les bras. On dirait que les filles ont un petit peu baissé les bras et qu'elles concèdent la victoire à un gars. Un petit peu. Écoute, je parle de Delphine. Tout d'abord, Delphine, d'après moi, elle a tous les ingrédients pour être une gagnante du côté des filles. Ça, c'est clair. Malheureusement, il y a un gagnant ou une gagnante. Mais je crois que si dans les filles, mon opinion personnelle, je tiens à dire que Delphine pourrait avoir des chances. Elle a une classe, elle est belle, elle est raffinée et surtout, elle est attachante. Élodie, elle est très émotive. Côté, des fois, elle le dit, hein, parlez-en bien, parlez-en mal, mais on a parlé beaucoup de ses émotions du côté, des fois, plutôt négatif, ainsi que du côté positif, parce qu'elle est quand même une très belle personnalité. Et Véronica qui est belle, qui est intelligente, elle gagne tous les prix, elle est sexy, mais Véronica, il manque une petite affaire de chaleur humaine que je ne sais pas si Sébastien va y donner, je l'espère, là, pour qu'elle casse un petit peu, pour la casser un petit peu, elle est très strict, et je ne sais pas si ça peut être une gagnante. C'est peut-être la rigueur d'une première de classe. Voilà, avec son caviar, qui sait. Hein? Merci beaucoup, merci Kim. Et vous, je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, oui, on sauve déjà notre premier lofter de la soirée. Je suis assez cute de même, non, hein? Je sais. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy my car. Ouais, t'es donc bien cute, toi. Yeah. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et une fois de plus, on se transporte à l'intérieur du loft
pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Bonsoir, bonsoir les lofters. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le jardin? Un enveloppe et un ongle. On peut-tu le voir? Oui. Dans le placement. Il est sous le placement? C'est parce que je le vois pas, là, regarde. Je regarde, je le vois pas. Vous avez trouvé un nom. Avez-vous vraiment cru que Sean Edouard allait entrer dans l'offre? Ça aurait été le fun. Ça aurait été le fun, hein? Ouais. Hein, ça aurait changé la dynamique du groupe et tout ça. Oui, ben... Et non, vous avez joué un petit tour, là, juste pour vous brasser les petits puces un peu. Ça a marché. Ça marche, hein? Yes. Et bon, alors ce gnome, il y a une lettre dedans, Oui. il y a une petite enveloppe, et j'aimerais que Thomas la lise. Parfait. Dans mes boys. Thomas, en tant que grand gagnant du Twister géant, GoTravelDirect.com est fier de t'offrir un voyage d'1 semaine pour 2 personnes au Grand Coco Bay sur la Riviera Maya au Mexique. Non! Wow! Wow! À chaque dimanche. Ouais! T'as dit ça pour le vrai? Ben écoute, là, tu vas pas faire un gros party hein, avec tous les voyages que t'as gagnés. Regarde, tout le monde riait, genre, que hier, t'as gagné un jeu Twister. J'étais pas déçu. Ben là, regarde, ça... Ben, tu sais, nous, ce qui nous a fait rire, Thomas, c'est que t'étais probablement le moins souple du groupe. Ouais, j'étais... Que t'as gagné le J'étais à l'aise, j'étais couché, les autres, ils se battaient. Moi, j'attendais qu'ils se battent. Ben, félicitations. Merci beaucoup. On vous retrouve un petit peu plus tard, les Parfait, docteurs. merci. Chanceux, ça n'a pas de bon sens, ce Thomas-là. Alors, vous savez, plus le jeu avance, plus les lofters ils deviennent complètement obsédés par tout ce qui se passe. La moindre information qui rentre dans le loft, ils la filtrent, ils l'analysent. Et là, ils ont plein de théories, que ce soit quand ils vont au confessionnal. Et il l'a appelé lui en premier, il est resté plus longtemps. Ils calculent le temps que les autres passent à l'intérieur du loft. Mais imaginez cette semaine quand les mamans sont allées visiter le loft et qu'elles ont laissé des messages. Ben, Sébastien s'en est donné à cœur joie. Regardez bien. J'ai essayé de remarquer tout au long des vidéos, autant des autres que du mien, de voir s'il y avait des indices concernant qui allait potentiellement partir, qui allait potentiellement gagner. J'ai entendu beaucoup de mères dire ah ben tu sais l'important c'est pas de gagner puis ces choses-là. Donc je me dis que déjà il y a beaucoup de mères qui savent à peu près où est-ce que le jeu s'en va. Puis ça commence à s'embriquer pour dire qui peut gagner et qui ne peut plus gagner rendu à ce stade-ci. Donc stratégiquement, c'était de très bons vidéos à regarder. Ben, il n'y a pas que les lofters qui se posent des questions. Vous, à la maison également, vous avez des questions et vous êtes nombreux. Et puis, il y a Virginie qui a toujours une réponse à tout. Au lovestory.tqs.ca, vous pouvez continuer à poser des questions. Et la question qu'on a choisie cette semaine nous vient de Marie Chouinard et elle nous demande ceci. Est-ce que nous sauvons les lofters du ballottage à tous les mercredis en ordre de pourcentage obtenu lors du vote? Alors Marie, la réponse est non. En fait, il n'y a aucun lien entre l'ordre et la popularité des lofters. À chaque semaine, on essaie de faire des variantes, évidemment. Et donc, ce soir, c'est pas nécessairement le plus fort qui va être sauvé en premier, tout comme c'est pas nécessairement le plus faible. En fait, on essaie de garder à chaque semaine un certain suspense. Maintenant, cette semaine, on a fait très plaisir aux lofters. On leur a présenté le film Die Hard. Et je peux vous dire que le taux de testostérone a monté subitement dans l'offre, entre autres pour nos deux Mathieu. Alors voici un extrait inédit où nos deux Mathieu se sont livrés à une petite guerre. Ouais. Oh, violente. Les deux sont prêts? Yes. Prêts? Alors, on y va. Oh! 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 Ben là! Vas-y, certaine l'autre bord. Le combat est freiné. Presque équivalent à celle du Vietnam. Oh, tu vas me piger, cette gueule! C'est-tu? Les pas Ah, le loft, ça fait ressortir les petits gars à l'intérieur de nos lofters. Et parlant de nos lofters, ben, tout d'abord, accueillons chaleureusement Louise Deschâtelet avec nous. Louise,
Tu as découvert une partie de trait de la personnalité de Cass que tu ne connaissais pas cette semaine. Oui, que je ne connaissais pas ou que je connaissais peu et qui me fascine beaucoup. Parce que Cass, on pose toujours des jugements de valeur, hein, même si des fois on dit que c'est pas vrai, on en pose en tant qu'être humain. Et c'est un beau gars, c'est un gars pour qui le physique est important, qui s'entraîne beaucoup. Quand il y a des jeux entre eux, je veux dire, il est toujours le premier à se lancer dans l'affaire, oui. Il est toujours le plus fort. Et souvent, les filles lui ont reproché de ne pas exprimer ses émotions, d'être froid du côté de l'expression de ses sentiments. Eh bien, je vais t'inviter à regarder quelque chose avec moi, puis avec tout le monde, puis je vais t'en reparler après. Écoute bien ça. Je me rends compte que le ballottage s'en vient, puis je regardais la photo de Vincent, puis je me rappelais quand il me dit écoute, si je m'en vais, promets-moi que tu vas te rendre à la finale. Écoute, Vincent, je vais tout faire pour me rendre à la finale. Puis là, aujourd'hui, comme vu que le ballottage s'en vient, je me reposais en question, en fait, si j'ai-tu vraiment tout fait pour pouvoir me rendre en finale. Fait que oui, ça me mène une certaine pression. C'est sûr qu'au départ, je disais je vais me battre pour Vincent. Plus ça va, c'est sûr qu'il faut que tu te battes pour toi-même. La photo de Vincent, ça veut dire qu'il me léguait une combinaison, mais il m'a pas juste légué une combinaison. J'ai trouvé un ami que j'espère revoir à l'extérieur puis garder contact avec lui vraiment. C'est des amis, on n'en a pas gros. Puis des amis qui te lèguent un gros prix comme ça, t'es pas sûr de le gagner, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas de le gagner. C'est le geste qu'il a fait envers moi que j'ai trouvé incroyable. C'est un beau moment. C'est un très beau moment, puis je regardais la tête de Vincent pendant que Cass parlait. C'est tellement extraordinaire d'entendre un gars dire des choses aussi profondes et d'avoir un tel sens des responsabilités, de la responsabilité qu'on lui a transmise et de la générosité de Vincent à son endroit. Puis je pense que sa mère doit aussi être très contente de ça parce qu'elle retrouve là probablement des valeurs qu'elle lui a inculquées. Et on a retrouvé ça chez Cass de plus en plus au fur et à mesure que le jeu a avancé à cause de sa mini-liaison avec Élodie, qui n'a pas un caractère facile, qui est une fille qui est en dents de scie, qui est très intense. Puis il fait toujours des petites approches. Des fois, ça marche pas toujours avec elle. Elle voudrait plus. Mais lui, c'est le plus qu'il peut faire. Mais quand il est dans une certaine intimité, si on l'écoute, on se rend compte que c'est un gars qui a une grande âme. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Tu nous parles de Cass, mais je sais que tous les gars t'ont beaucoup impressionné. Oui. La semaine dernière, j'ai parlé de la génération Y, qui est la génération des gars et des filles qui sont dans le loft. Cette génération qui, en fait, est la première génération à avoir hérité de tout ce que les baby boomers ont eu, que les X ont eu, et à s'être retrouvés avec tous les dégâts à réparer et en même temps à être pas tout à fait des hommes roses, parce que les femmes les voulaient un petit peu roses, mais les voulaient aussi un peu macho. On regarde des images ensemble, puis je t'en reparle après. Si mes parents sont fiers de moi, là, mission accomplie dans toute l'histoire de l'Escat, je suis comblé vraiment aujourd'hui, c'est incroyable. Là. Surtout que j'ai été pendant des périodes assez loin de ma mère, c'est vraiment en étant ici que j'ai pas le choix de ne pas y parler. C'est là que tu ressens le besoin vraiment encore plus de la voir. J'ai tellement hâte à la sortie de la série dans mes bras. C'est ma mère, vous n'auriez pas pu choisir mieux. Là. J'ai jamais été séparé aussi longtemps d'elle. Donc, pas de nouvelles du tout. C'est sûr qu'il y a un petit sentiment. C'est un cadeau sentimental. Ça se compare pas à aucun autre cadeau. C'est un cadeau genre qui me touche vraiment. Ma mère est vraiment importante pour moi dans ma vie. Elle s'est privée dans sa vie pour que moi j'aie du luxe quand j'étais jeune. De savoir qu'elle est là et qu'elle dit qu'on t'aime, qu'on te regarde tous les jours, ça m'a tellement fait... Ah! Ça m'a vraiment pincé le cœur pour vrai. Un mot de ta mère, ta maman, il n'y a rien de plus important que ça, sur la terre. C'était très touchant de voir la réaction des mamans aussi. Tu pourrais me dire, Marie, que le manque fait apprécier les choses, mais il reste qu'ils sont allés très loin dans les compliments. Et quand on les a vus se précipiter sur le plat fait par leur mère, c'était comme si le bon Dieu en culotte de velours leur arrivait en pleine face. Alors, je dis, pour des mamans, c'est extraordinaire, mais aussi pour les filles de la société québécoise. Je dis aux filles de leur âge, regardez-les,
ces gars-là. Ils ont beaucoup de valeur. Arrêtez de leur demander d'être comme des filles. Arrêtez de leur demander d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments comme des filles. Nous autres, on est des verbales. Eux, ils sont des physiques. Ils sont, en même temps qu'ils sont capables de dire une phrase, un toucher pour eux, c'est autant qu'un long discours pour nous. Alors, c'est important de savoir que quand ils sont tout seuls dans un confessionnal, ils sont capables de dire. Devant nous, ils sont peut-être pas capables, mais ça veut pas dire qu'ils nous aiment pas et qu'ils aiment pas leur mère. Tu sais, Louise, les gens, il y a certaines personnes qui vont dénigrer l'aventure Love Story, mais je pense que ça ramène ces jeunes-là à l'essentiel. Écoute, moi, cette année, mon expérience à Love Story, c'est une des plus belles expériences de ma vie et je ne pensais pas que ça allait être comme ça, parce que moi aussi, je portais sur certains jugements de valeur là-dessus et j'ai appris à découvrir ce que l'enfermement pouvait faire sur l'être humain, mais également de mal, mais de bien et jusqu'où ça pouvait amener chaque personne à être totalement ce qu'il doit être dans la vie. Et eux autres, là, ces 70 jours-là, c'est comme plusieurs années de vie d'un seul coup. Merci beaucoup. Merci, Louise. Alors, il est temps d'aller sauver notre premier lofteur de la soirée. Ben oui, on s'est amusé, on a eu un gnome, on a vu Sean-Édouard, mais là, c'est le moment de vous présenter le verdict du public. Alors, je demanderai le carton, s'il vous plaît. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Bonne chance, les boys. Félicitations, Blake. Merci, Bob. Thomas devient donc un finaliste officiel de Love Story 4. Restez des nôtres après la pause. On sauve un autre lofteur. On vient de faire une danse. C'est des filles. Une danse. On pourrait avoir une danse sexuelle, genre, pour le final. Let's go. Let's go. On va s'en aller. Une petite danse. Une petite danse. Moi, je pense qu'on va laisser Seb le faire. Ouais, Seb, Seb, c'est ton moment. Quoi? Allez, Sébastien! Je suis pas sûr. On peut tout enlever, juste au bout de la chemise. Non, je pense que ça se montrera pas à la télévision quand même. Avec le petit regard que tu sais, vas-y. Pour regarder Love Story 4, et je suis en compagnie de l'évincée de la semaine dernière, la belle Christelle qui est avec nous. Bonsoir Christelle. Allô? Parle-nous de ta semaine. Comment ça s'est passé ton retour sur la Terre? T'étais très émue quand t'as quitté. Oui, énormément. Ça a été vraiment dur d'encaisser le choc au départ, mais ça a bien été cette semaine. Malheureusement, j'étais pris avec une grippe, fait que j'ai pas eu le temps de sortir de chez moi énormément, donc j'ai pas pu voir la réaction des gens dans la rue. Oui, mais quand même, t'as vu des gens, t'as vu des enfants. Tu m'as dit que ça t'avait touché. T'as vu la réaction de certains enfants. Quand j'étais à Trois-Rivières, oui. parce que finalement, Québec avait été annulé dû à la température. J'étais à Trois-Rivières, puis j'ai vu des enfants, puis c'était tellement cute. Là. Ils viennent te parler, puis ils sont là, on t'aime, on t'aime, on t'aime. C'est tellement mignon. Qu'est-ce qui te manque le plus du loft? Ah, j'aimais bien la petite routine du matin, se lever avec la musique, nos activités, quoi, les trucs normaux. Puis ta bonne copine Véronica? C'est sûr que Véronica me manque énormément. Et c'est réciproque, on l'a vu cette semaine. Et oui. Alors, est-ce que tu as été aidée? Est-ce que tu as eu de l'aide de la part de tes amis évincés pendant cette semaine? Effectivement, oui? Francis m'a tout de suite téléphoné, tout de suite repris contact avec moi pour s'assurer que j'allais bien. 911 évincé Francis. Exactement. Merci beaucoup. Et justement, parce qu'on trouve que vous êtes une belle bande. D'ailleurs, faut
faut que je souligne le T-shirt. On t'aime, Marie. Ah, T'aime vraiment Bob et beaucoup. Vincent, merci, ça me touche beaucoup. Vous n'avez pas idée. Je veux Vraiment. pas que tu partes, Marie. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Et vous êtes une belle bande. Et pour cette solidarité-là, ben, on a une belle surprise pour vous cette semaine. Même sous la torture, je ne vous révélerai pas ce que c'est. Mais c'est pas juste parce qu'on est dans l'offre qu'on peut avoir des prix. À l'extérieur aussi, je vous promets quelque chose de bien. On s'en reparlera la semaine prochaine. Sur ça, vous savez, nos lafters, ils reçoivent plein de prix, mais ils aiment bien donner aussi. Regardez bien ces images. Love Story. On commence sur la rochade. On va faire des sandwichs. Check, on fait des stations. Un qui fait le sandwich, l'autre qui fait les... Sandwich, je m'occupe des sandwichs, moi ici. Moi, je m'occupe de mettre les jus dans les boîtes à lunch, OK? OK, les boîtes. On a tous été contents de pouvoir donner en étant dans le loft. C'est vrai qu'on est enfermé, on n'a pas souvent l'occasion de faire plaisir à du monde. On se fait plaisir entre nous autres, mais à l'extérieur, on ne donne pas peut-être depuis le début. Puis aujourd'hui, je pense que c'était un bel accomplissement que d'avoir fait ça. Quand j'allais à Montréal, quand j'allais à des places où il y a des itinérants, des trucs comme ça, moi j'habitais à Toronto pendant un bout de temps aussi, il y en avait souvent. Je donne jamais d'argent. OK? Mais je m'assois avec eux puis je mange. Je leur fais un truc à manger. Puis je parle. Ces personnes-là, souvent, là, ils ont besoin de manger puis ils ont besoin de parler. C'est toujours important de donner. On n'a souvent pas le temps nécessaire pour ça. C'est soit on travaille ou on va à l'école. On n'a jamais le temps d'y penser. Comme il a été dit autour de la table, je trouve qu'Hélo, elle a dit un truc important, c'est que souvent, c'est pas nécessaire juste de mettre dans une enveloppe quelques billets pour donner à une fondation. C'est bien aussi d'être sur le terrain puis de pouvoir toucher de près à une fondation. Pas juste donner de l'argent pour chercher la facilité puis s'en débarrasser, mais prendre le temps. On s'aperçoit que c'est pas grand-chose puis que ça peut faire plaisir. On a vraiment fait ça avec du bon cœur. Ça nous a fait du bien de vous offrir ça. On a voulu vous laisser tous un petit mot, mais il nous manquait de temps. Alors, on vous embrasse beaucoup, puis on vous envoie beaucoup d'énergie et d'amour et de la bonne santé. Voilà. Ben, depuis le début de Love Story, disons qu'on a été pas mal gâtés, choyés. J'ai rentré une automobile, tout le monde a eu des voyages. Fait que ce matin, on a eu la chance de rendre à la population un petit peu ce qu'on reçoit, ainsi de suite. Toutes les lafters à matin, on a été très heureux. Puis, si j'aurais eu la chance d'aller vous les porter en main propre, là, c'est sûr, je l'aurais fait. Bon appétit! Comme vous pouvez le constater, nos lofters sont généreux, mais nos évincés également, puisqu'ils vont répondre au téléphone de façon bénévole ce week-end dans le cadre du Téléthon pour la recherche sur les maladies infantiles, qui se déroulera bien sûr sur les ondes de TQS à partir de samedi. Alors, je pense que toutes les informations défilent au bas de l'écran. Bravo les évincés, merci pour cette collaboration, merci beaucoup. Et maintenant, accueillons Sylvie Lavallée. Bonsoir Sylvie. Il me semble qu'on n'a pas parlé de couple aujourd'hui. Quel sujet universel! Oui. Pourquoi pas? Inépuisable. C'est une source sans fin. Alors, tu vas nous parler d'un couple en montagne russe, je dirais, en dents de scie, Cass et Élodie. Hey, ça rime. Oui, Cass et Élodie qui se chicanent et se réconcilient le soir. Cass et Élodie me font penser comme à deux jeunes dans une cour d'école au primaire. T'sais, au début, ils ont commencé comme ça, hein, à chamailler, se tirailler, ils s'amusaient, puis c'était tellement charmant. Mais là, c'est de l'affrontement. Alors, c'est sûr que j'aime un peu moins ça, mais c'est pas des extraterrestres. C'est une dynamique relationnelle. On en voit plein des couples qui se chicanent tout le temps devant tout le monde. Oui. Puis quand on voit ça de l'extérieur, on se dit « Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Ça nous met mal à l'aise. Ils resteront pas ensemble trop longtemps. » Mais une dynamique relationnelle, c'est une logique interne du couple. Chaque couple fonctionne avec des règles. C'est comme les 10 commandements du couple. C'est pas écrit à nulle part, mais les deux membres du couple le savent. Et Cass et Élodie agissent comme ça, mais là, c'est qu'ils s'affrontent, sont plus dans la confrontation. Puis Élodie, elle a dit, c'est pour mettre du piquant. Non, non, non. Mettre du piquant, c'est toujours dans la séduction. C'est des belles surprises charmantes.
Oui, On pas n'est des pas coups de dans... chaise, là. Non, mais là, c'est parce que c'est des gants de boxe. oui, Ils sont en train de carrément. faire du ring de boxe. Alors, c'est pour ça que s'ils continuent à ce rythme-là, ça peut être essoufflant et même frustrant parce que l'amour demande de l'abandon et du désir de l'ouverture. Et on va écouter Sébastien qui les regarde comme s'ils sont déjà devenus un vieux couple et qui comprend rien. Dis-moi, ça m'enlève complètement le goût, là. Vous avez pas d'allure. Oh, regarde ça. Je veux que tu comprennes que c'était pas mon but au début. Tu viendras, tu me retireras dans le dos une autre fois. Il y aura une autre fois. Moi, j'ai pas encore considéré une ça fois. comme un coup chien, là. Ben, c'était un peu plate, hein. Du tout. Surtout que tu fais Du ça à une tout personne qui t'apprécie vraiment. qui Du ferait tout, parce que pour j'ai toi, dit au genre. départ que c'était pas ça l'intention. Va chier. Va chier, toi, tout, man. Hey, je me sens vraiment comme avec un vieux couple de genre, tu sais, qui ont 5-6 ans, là, minimum, là, genre les engalades que t'as dans le C'est salon. pis c'est comme, bébé. ah, je te parle plus, là, mais tantôt, on se recollera, OK, là? Non. On reviendra pas sur nos sujets de dispute. Ok, non, c'est vraiment terminé. Mais c'est impressionnant pareil, hein? Ça me donne tellement pas le goût de retourner en couple, là. J'espère. Oui, oui. Il regarde ça de l'extérieur, lui, puis il comprend rien. Mais Delphine et Thomas... Oui, Delphine et Thomas, bon, enfin, on attendait que Thomas fasse un pas et là, il s'est mouillé. En fait, Delphine, elle ne recule pas, c'est qu'elle est consciente que ça peut lui demander une grande responsabilité parce que quand il y a un amour à distance, quand il y a un code régional qui nous sépare, puis c'est interurbain, à un moment donné, il y en a un des deux qui va sacrifier ou abandonner son territoire, sa ville, sa job, son folklore, ses racines. Et c'est trop demander à la nouvelle personne, regarde tout ce que j'ai abandonné pour toi, regarde tout ce que j'ai lâché pour toi, il faut que ça marche, là. Ça me prend une garantie. Il n'y a personne au monde qui peut être responsable seul de la survie d'un couple. Et Delphine est très prudente, elle est réaliste. Elle n'est pas fataliste, elle est réaliste. Regarde, c'est trop, va falloir qu'on négocie ensemble. On l'écoute. Je dis pas un petit lover boy, là. Tu comprends? Je suis pas un gars qui me même d'habitude. Fait que là, c'est pour ça que comme, tu sais, j'ai de la misère à plus à m'exprimer, mettons. Là, j'ai expliqué, genre, c'est plus que juste un manque d'affection. C'est... Tu sais, je commence à avoir des sentiments, je commence à plus m'attacher, tout ça. J'ai expliqué, hein. Tu sais, ça me fait du bien de parler de ça avec lui des fois, mais d'un autre côté, je me dis, OK, mais des fois, peut-être c'est trop rapide parce qu'à l'extérieur, ça va pas être comme ça du tout. Puis je sais que lui, il me dit que ça fait 4 ans que il s'est pas ouvert comme ça à une fille, puis qu'il a pas ressenti ça pour une fille, fait qu'il a pas envie d'avoir mal, puis tout ça. Ça aussi, ça me fait peur qu'il me dise ça, parce que là, je me sens comme obligée, dans le sens, tu sais, de comme... que ça fonctionne, on dirait. Sylvie, oui, c'est quoi la suite? Mais la suite, moi, là, je leur recommande, là, qu'ils vont négocier ça en février-mars 2008, OK? Là, il faut passer le tourbillon médiatique. Après ça, la période des fêtes. Là, ils vont faire Montréal-Gatineau une couple de fois, là, s'ils sont encore ensemble. Et ensuite, ils vont négocier à deux, puis ils vont assumer leur décision ensemble. C'est ce que je leur souhaite. OK, on leur book déjà un rendez-vous dans ton bureau? Oui, oui, début avril, là, on va regarder ça. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, nous, il est temps, encore une fois, de sauver un autre lofter. Alors, cher lofter, encore une fois, la personne que je vais nommer va devenir grand finaliste pour Love Story 4 par choix du public. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft toi, Cass. Et le Québec a choisi de garder Sébastien. Aïe, aïe, Bon. C'est quelle chose, Sébastien ou Mathieu R? Qui va quitter le loft? C'est ce que nous saurons après la pause.
sommes de retour à Love Story 4 et c'est le temps de faire un petit tour de table en rafale avec nos collaborateurs. Louise, tu vas nous parler de Sébastien qui a déstabilisé Delphine. Oui, mais avant qu'on regarde cet extrait-là, je voudrais juste faire une petite mise au point sur Sébastien. Sébastien, c'est un garçon qui n'a pas le physique des gars d'aujourd'hui. Il a une beauté particulière. La preuve, les filles ont voulu lui raser les sourcils, ont tout essayé en lui disant qu'il n'était pas à la mode, etc. Par contre, c'est un garçon qui sait où mettre ses valeurs, son intérêt, parce qu'il sait que physiquement, il n'est pas à l'égal des autres. Alors, il a développé son intelligence de façon extraordinaire et en plus, il a développé un aplomb qui est hors du commun. Et on va le voir dans cet extrait où il tente de déstabiliser Delphine, c'est qu'il est en complet contrôle, il sait ce qu'il fait, il sait où il s'en va. Puis même s'il ne gagne pas, c'est pas grave dans son esprit, il a fait tout ce qu'il voulait faire pour gagner, on le regarde. C'est stressant pareil, hein? Un peu. Mais j'ai pas beaucoup de stress. Comme toujours. Non, parce que j'ai étudié les 5 combinaisons. Et je sais qu'elle est gagnante. Dès qu'elle est gagnante à ce stade-ci, j'ai trouvé ma réponse cette semaine. Et je sais qu'elle est déjà prise. Par toi. Peut-être pas. Mais il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Ah. Bon. On était en train de faire le challenge genre, avant de commencer. De toute façon, Delphine me dit... J'ai fait ma propre analyse de la situation, puis j'ai découvert plus tôt cette semaine quelle était la combinaison gagnante. Puis elle est déjà prise. Fait peu importe. Si tu l'as, tu vas aller te choisir une combinaison, mais elle va pas être gagnante. Et t'as dit ça? Là, je dis, t'as trouvé ça où? Et comme Ces analyses de merde. Les murs nous parlent. Là, il dit, je suis allée dire mon idée au confessionnal. Puis le maître a dit que c'était intéressant. Et tu comprends-tu comment c'est comme... Veux pas, même si tu te dis, ah ouais, mais c'est pas sûr, tu sais. Il te l'a dit pareil, tu sais. Fait que moi, là, je suis comme... Ça me fait chier. Ça a comme brisé mon moment. Je suis pas capable, puis c'est carré. Très fort. Oui, merci beaucoup, Louise. Et maintenant, Kim, toi, tu vas nous parler de la demande en mariage de Thomas. Oh oui. Alors, si je me fie aux commentaires de Delphine et Thomas dans le contexte où un des deux gagne, je vous le dis, on va avoir droit à un des plus grands moments de toute l'histoire de Love Story. Mercredi prochain, live, ici en direct, demande en mariage de un ou de l'autre. On regarde. Elle est chère au point de la marier? Elle est chère au point de rester avec 2-3 semaines. Hein? Qui ça? C'est n'importe quoi. Parle de moi, Check là. Non, parce que si je suis supposé la marier sur le plateau, je suis supposé lui demander en mariage. Nice! Qu'est-ce que tu fais? Tu demanderais ça sur le plateau? C'est sûr qu'elle... C'est sûr qu'elle dit oui. C'est sûr qu'elle dit oui, c'est sûr qu'elle dit oui. Hey, come on! Come on! Demander en mariage d'Ève sur le plateau. Non, non, c'est pas demander. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est si tu gagnes 400 000 Tu me demandes en mariage. Ouais. C'est-à-dire, si je gagne, elle se met à genoux, elle me demande en mariage. Hein? C'est sûr que je dirais oui. Check là! En tout cas, ça arrivera pas, c'est le joke. Poker face jusqu'au bout. Merci, Kim. Suivi maintenant, Élodie, cette semaine, elle est brisée. Elle est brisée parce que Sébastien lui a dit ses 4 vérités et en plus, bon, ça vient de lui. Il l'aime pas, il l'a dit. Alors, c'est sûr, c'est encore plus difficile. Et Cass qui est là, qui assiste à cette scène-là passivement, qui dit rien, il la réconforte pas. Alors, je pense qu'il a passé à côté d'une belle occasion, au moins d'aller la voir puis lui dire, regarde, moi, je suis d'accord avec Sébastien parce que ces traits-là, mais j'apprécie ça aussi de toi. Et le seul endroit où elle a pu trouver refuge, c'est dans le bain, comme si elle revenait dans le ventre de sa mère, où on a baigné dans 9 mois dans du liquide amniotique. Seul refuge qu'elle a pu avoir. On regarde. C'est pas le genre de fille qui a dit ça devant gagner, n'est-ce pas? Non. C'est ça. C'est pas parce que tu le mérites pas. C'est parce que t'es pas prête à l'avoir. Je sais que tu serais le genre de personne qui risque de faire beaucoup d'erreurs dans ta vie si tu gagnes. Puis ça risque de te nuire. Moi, je te dis ma vision des choses, c'est simplement parce que t'as pas prouvé que t'étais capable, que tu méritais ce prix-là. C'est correct, ça.
C'est pas la première fois que part dans sa chambre ou c'est ma semaine, je dois me battre jusqu'à la fin. Fait que j'ai pas le goût de perdre mon énergie à me chicaner avec Elodie. Elle est pas d'accord avec ce que je dis, fine. Je suis d'accord avec quelques points que Sébastien a dit. J'ai la chienne, j'ai pas le goût. De la merde. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire, c'était merci d'être venu me parler. La seule chose qui est plate, c'est que je sais jamais vraiment si tu le fais pour moi ou pour le jeu. Genre. Des fois, je me sens tomber puis je sais vraiment pas sur qui me raccrocher. Puis même, sur toi, je suis pas sûre que je fais bien de le faire, genre, parce que je sais que tu pourrais me planter un couteau dans le dos n'importe quand. Tu t'attendais à plus? C'est quoi que tu voulais que je fasse de plus? Dis-moi juste c'est quoi tu voulais que je fasse de plus? Ben, jamais j'ai eu l'impression que tu tenais à moi, genre. J'avais plus l'impression. Ok, attends, casse. Non, check, je veux plus entendre rien. Ok. Aïe, aïe. 1 minute. Ah, si. C'était dur. Une dure semaine pour Élodie. C'est très ordinaire de la part de Cass. Très Merci. ordinaire. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Tout le monde a le droit à ses réactions. Je suis bien d'accord avec ça. Alors, là, sans plus tarder, retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles des 2 ballottés. En parlant de réaction, on risque d'avoir une forte réaction ce soir. Je suis en compagnie de la mère de Sébastien. Vous la reconnaissez avec son oncle. De l'autre côté, la maman de Mathieu R. Son père, qu'on n'avait pas vu encore, et sa sœur. Évidemment, ce soir, c'est un vote très important puisque c'est le dernier avant la grande finale. Donc, le lofter qui sortira ce soir ne pourra plus mettre la main sur la maison Bonneville, sur la voiture Ford Focus et sur le 25 000 $. Alors, Marie, à toi d'annoncer qui sera le 10e lofter évincé de Love Story 4. Merci, Virginie. Retournons encore une fois dans le salon où Mathieu R. et Sébastien attendent la décision. Et vraiment, je dois vous dire, félicitations. Vous êtes rendus loin. Il ne reste plus qu'une semaine à l'aventure Love Story. Et vous méritez tous les 2 votre place. Merci beaucoup. Alors, le public a tranché pour le dernier évincé de la saison 2004. Love Story 4. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Sébastien. Hey. Oh. OK? Tu vas casser. Ciao, Yellow. C'est fort, hein? On fait le party, OK? Yes. Ciao, Alexa. C'était malade, Love Story, man. C'est fort, on va essayer cette affaire-là. On sort avec le gros sourire, OK? Mettez-vous à faire cette semaine, amusez-vous, pensez que c'est la dernière semaine Love Story, tout. Aïe, aïe. J'aime fort, sérieux, man. C'est pas grave. C'est un chez toi, Mathieu. Let's go, Matt, t'es prêt, hein? Go! J'aime fort.
Après la pause, nous accueillons sur le plateau Mathieu R. Restez là. Il est le dernier évincé de Love Story 4. Il a passé 9 semaines à l'intérieur du Loft. Je vous demande de faire un accueil triomphal à Mathieu R, qu'il mérite bien. C'est pour toi. T'es sur l'adrénaline, mais prends-le, c'est pour toi. C'est incroyable. Regarde, voir tout le monde, tous mes amis, ma famille, les anciens lofters, toute la gang, c'est scientifiquement incroyable. Ça n'a aucun bon sens. Premier feeling comme ça en sortant du loft après 9 semaines? 9 semaines, je me dis que je suis content. Je me suis pas rendu qu'à la fin. J'aurais aimé ça être finaliste, justement. Mais regarde, je suis resté moi-même. Je suis fier de ça. Le fait, justement, d'être à Love Story, c'est déjà quelque chose. Le fait de rester soi-même, je suis vraiment fier de moi là-dessus. On a vu, oui. On a vu 2 facettes de toi. On a vu le clown Fernand que même ta mère connaissait pas. Non, je sais pas, j'ai des bulles qui passent. En tout cas, il paraît que Fernand... moi, j'ai dit que Fernand allait être invité cette année au party de Noël. Oui, je sais pas. Il faut que je prenne la chemise à Frank puis le net à Vince. On va t'en... qui était déguisé d'une autre façon. Après, il a fallu que je prenne le chose à Hello. Puis, Dis-moi, il s'est passé plein de choses à l'intérieur. Est-ce que tu as pardonné à Vincent d'avoir laissé la combinaison à Cass? J'espère. Gars, je suis là. Fait que dans le fond, t'as bien fait. Hein? OK. Hey, on se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Faut que j'aille parler au lofter. Je pars au lofter. Les lofters, vous êtes les 6 finalistes de Love Story 4. Vous avez le champagne. Je porte un toast à vous 6. Merci. La meilleure des chances. Merci. Je vous embrasse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la grande finale. OK? Alors, vous savez, la Love Story sans le mot du maître, ça serait pas la même chose, hein? Alors, on l'écoute. Bonsoir, Marie. Public en studio et téléspectateurs. Les lofters peuvent bien s'amuser ce soir, prendre un verre en l'honneur de leur titre de finaliste. Mais la partie n'est pas terminée. Pour votre divertissement, mais surtout pour le mien, ce soir, je ferai disparaître un autre lofter. La porte s'ouvrira donc pour en laisser sortir un autre. Qu'arrivera-t-il avec ce lofter? Cela dépendra de la perspicacité des autres lofters. Bonne soirée et à demain pour la suite. Oh, à suivre demain dans la quotidienne avec Virginie Coussa à 19h30. Merci à tout le monde. Merci aux collaborateurs. Merci à vous, cher public. Merci aux évincés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Et oui, déjà, mercredi à 19h30. Au revoir. Merci à l'équipe. Au revoir tout le monde. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbal Essence.